Bonjour Géraldine Amont, bonjour à Fabrice, bonjour également à Olivier Guénec et à Florian Carassou-Maillan et bonjour à Laurence qui est avec nous pour cette couverture de Paris Match et la photo de Gérald Darmanin avec ses deux enfants, il est au téléphone. Alors, évidemment, quand on voit une photo comme ça, on aimerait avoir les coulisses de la photo parce qu'elle est détaillée, cette photo, elle rappelle John Kennedy, il y a des livres qui sont derrière, etc. Comment cette photo a-t-elle existé ? Alors c'est des semaines de négociations avec Jérôme Béglé, le directeur de Paris Match, et avec le ministre de l'Intérieur, mon cher Pascal. L'idée, c'était de faire le Darmanin qu'on ne connaît pas, le Darmanin effectivement un peu intime et qui de facto passe 24 heures sur 24 place Beauvau, donc c'était extrêmement bon. Après il va dans le Nord, on l'a suivi aussi dans le Nord, à Tourcoing, mais c'était intéressant de le voir là où il vit, et là où il vit, il se trouve que le ministre de l'Intérieur vit sur son lieu de travail, parce que Beauvau c'est H24, donc ses enfants, quand je faisais l'interview, on les entend galoper au-dessus, c'est aussi simple que ça. Il y a les petits vélos qui sont garés dans l'entrée du ministère de l'Intérieur, donc voilà, il vit à l'endroit où ses enfants vivent aussi. Donc c'était assez normal et logique de le montrer dans la réalité de ce qu'il est. Et alors, c'est un jeune ministre de l'Intérieur, il a des jeunes enfants, et puis il y a son épouse qui est là, et peut-être avez-vous échangé avec son épouse ? Alors, elle est très discrète, Rosemarie Darmanin, elle souhaite vraiment rester dans l'ombre, elle mène sa barque de son côté, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'en dit Gérald Darmanin, il dit que voilà, c'est quelqu'un de très solide, quelqu'un qui n'est pas toujours d'accord avec lui, et que les discussions sont parfois assez musclées, et surtout, il dit, elle me ramène dans la réalité. Bon, pourtant, un ministre de l'Intérieur, il y est dans la réalité, hein, il a les deux pieds dans la réalité. Mais il dit parfois, il y a des sujets qui me paraissent importants et qui, elle, lui paraissent anecdotiques, et l'inverse. Donc il dit, très souvent de nos discussions, je reprends le contact avec la réalité. Bon, ça, c'est évidemment pour la forme. Sur le fond, je trouve que c'est une interview qui, à mon avis, sera marquante, parce qu'il dit des choses que les autres hommes politiques, et notamment ceux de son gouvernement, ne disent pas forcément, et notamment le président de la République. Sur l'immigration, Emmanuel Macron parle assez peu de l'immigration. Et moi, j'ai retenu une phrase qui me paraît assez forte sur ce qui se passe aujourd'hui en France et les problèmes d'autorité, d'éducation qui existent. Il dit, cela pose d'abord des questions d'éducation, d'autorité. Il pense peut-être à ce qui s'est passé au mois de juin dernier, celle des parents, de l'école, de l'État. Cela pose aussi la question de l'immigration et de l'intégration, le respect bien évidemment du policier, du gendarme, de l'autorité du juge. Il est rare qu'Emmanuel Macron parle de l'immigration, qui est pour lui, je pense, un sujet délicat. Et manifestement, le ministre de l'Intérieur, lui, est sur une autre ligne. Oui, et c'est lui qui a défendu le projet de loi immigration, évidemment, à l'Assemblée. Il a toujours dit les choses, Gérald Darmanin. Il est issu d'une famille politique qui est à droite, qui n'est pas du tout la même matrice idéologique d'Emmanuel Macron. Il dit d'ailleurs, je ne suis pas un macroniste historique, en réalité. Je suis complémentaire d'Emmanuel Macron. Vous notez qu'il remercie à plusieurs reprises le président dans l'interview, ce qui est le signe qu'il n'a pas encore décidé de rompre les amarres. Parce qu'il y a un moment, quand on rentre en campagne, si c'est le cas, et s'il souhaite se lancer en campagne pour 2027, il faudra créer une rupture, comme l'avait fait à l'époque Nicolas Sarkozy. Donc pour l'instant, il reste dans un entre-deux, il évoque les sujets comme l'immigration. On sent que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à l'axe de sa campagne. Il a évoqué le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, la fracture sociale de Jacques Chirac, donc il cherche son idée force. Il a évoqué, là, il a commencé à ébaucher l'idée de partage, qui est une belle notion. Mais il ne se déclare pas. Il ne se déclare pas, comme vous l'avez vu, il répond... Pour l'instant, je ne suis pas dans la présidentielle, pas plus que les Français. C'est une façon de dire, bon, c'est un petit peu trop tôt pour déclarer la candidature. Déclarer une candidature, ça voudrait dire quitter le gouvernement immédiatement. Et il y a quand même les JO. Il est trop tôt. Il est un petit peu trop tôt, il a quand même les JO qui est un vrai enjeu de sécurité pour lui, donc ça serait très difficile pour lui de quitter maintenant le gouvernement. Mais il me pose des petites pierres sur le chemin de la présidentielle, des jalons, cette notion de partage de l'autorité, il y a tout de suite fait référence, partage de l'éducation, partage sur la transition écologique, donc voilà, on voit que c'est autour de cet axe-là qu'il va essayer de construire un programme. Pour la journaliste politique que vous êtes, interroger un homme comme Gérald Darmanin, il y a toujours une part de jeu de dupe, parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses qu'il ne vous dira pas, qu'il pense peut-être. Est-ce qu'il a regretté de ne pas être nommé Premier ministre ? Je crois qu'il a regretté sur le coup. Visiblement, ça lui a été proposé à 2 reprises. Mais au fond, il sait très bien... Ça a été proposé ?
Je crois que oui, ça a été proposé à Gérald Darmanin, ça n'a pas abouti, mais il est très conscient qu'aller à Matignon, c'est s'obérer toute chance pour la présidentielle. Donc il a conscience que c'est finalement pas une si mauvaise affaire de rester à Beauvau. Est-ce qu'il a évoqué le nom de Gabriel Attal et des rapports qu'il pouvait avoir avec lui? Pas vraiment, pas directement. Il a dit que pour lui, la jeunesse, c'était pas un argument politique. Voilà. Et donc, c'est pas. Il m'avait dit, quand je l'ai suivi en déplacement en Seine-Saint-Denis, les Français vont pas confier les clés du pays à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Voilà. Donc, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Bon, on va marquer une première pause. Peut-être avez-vous des questions à poser à Laurence. Peut-être des questions d'ailleurs qu'on n'imagine pas forcément. Des questions d'ordre de la coulisse. Comment se passe une interview de ce type? Des choses qui peuvent intéresser les auditeurs que vous êtes. Il est 11h11. Nous marquons une pause et nous revenons. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Et pour réagir, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Leclerc, bonjour. Bonjour, vous voyez tous ces gens qui passent leur temps à se plaindre de la chaleur en été et du froid en hiver? Oui, un peu, c'est vrai que... Alors qu'il suffit de changer de vêtements. C'est quand même pas compliqué, non? En été, le t-shirt et en hiver... La doudoune. Jusqu'au 24 février chez Leclerc, la doudoune manche longue Tissaïa adulte ou enfant est à 9,50€ avec 2,50€ de ticket Leclerc. Eh ben parfait! Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Burger King. Bonjour. Bonjour. Alors pour moi, un Whopper et pour mon fils, un menu... Léo, aide-moi. Ah, c'est le menu... Vous voyez, à 4€ là, Si, papa, le tu menu sais. à 4€ pour les enfants. Oh, le menu... Voilà. Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, est à seulement 4€. Et en ce moment, retrouvez Monsieur Madame dans les menus King Junior. Jusqu'au 11 mars, une surprise par menu enfant. Stock limité, prix conseillé. Pour votre santé, évitez le grignoter. Burger King. Grand frais. Oui, c'est le prof d'auto-école pour votre leçon. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont des oranges à jus bien sucrées, délicieuses. Du coup, c'est ma comptable daltonienne qui va me remplacer. Alors si au feu elle dit vert, Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les oranges à jus sont à 99 centimes le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Vendu en filet de 2 kg, soit 1,99€, catégorie 1, calibre 6, 7, 8, variété et origine selon arrivage précisé sur le lieu de vente. On peut penser qu'il faut attendre des semaines avant d'avoir sa voiture neuve. Ou on peut choisir Dacia Duster disponible immédiatement. Dacia Duster, à partir de 17 990€, est disponible immédiatement en motorisation essence, GPL ou diesel, avec boîte automatique ou transmission 4x4. Prix conseillé pour Dacia Duster Essentiel EcoG100 4 de 9 hors option, tarif 2223,03 du 6 février 2024. Selon stock disponible, voir dacia.fr. Pensez à covoiturer. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec Louis qui nous a appelé au 01 80 20 39 21, Pascal. Exactement, mais avant d'entendre Louis, on peut peut-être écouter Bruno Retailleau, le président du groupe des Républicains au Sénat, qui s'est exprimé sur à la fois l'interview de Gérald Darmanin et puis cette couverture, disons-le, qui fait parler parce qu'elle renvoie à une image célèbre, d'abord celle de John Kennedy, mais pas que. Il y avait également une photo à la une de Match avec Nicolas Sarkozy, où on voyait son fils à l'époque, Louis, je pense, Exactement. au ministère de l'Intérieur, et qui avait posé, c'était il y a quelques années. J'ai pas encore lu, j'ai vu la une. Vous savez que c'est à la fois le poids des mots, mais surtout le choc des photos quand même en général, Paris Match. Mais bien sûr qu'il y a une mise en scène. Mais il y a toujours mise en scène, mais c'est pas le sujet, parce que la mise en scène fait partie d'une certaine manière du décryptage. Aussi, elle sera décryptée, la mise en scène. Nous sommes avec Louis. Bonjour Louis, qui habite Tours. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez vu Paris Match ? Bah oui, j'ai vu, effectivement, difficile de passer à côté ce matin. Bon, vous l'avez acheté, vous êtes lecteur de Paris Match ? De temps en temps, quand il y a des sujets qui m'intéressent, en l'occurrence, la une avec Darmanin et ses enfants m'a pas fait acheter le Paris Match en question. Et qu'est-ce qui vous fait acheter Paris Match ? Parce que comme notre amie Laurence dirige Paris Match. Non, avec le service politique. Service politique, elle dirige le service politique de Paris Match, et c'est Jérôme Béglé qui dirige Paris Match, bien évidemment. Et c'est attention, intéressant. Fâché avec vos patrons. Exactement. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'on achète qu'est-ce qui fait qu'on achète le magazine ou pas. Alors je vous réponds, Pascal, c'est une super question. Alors en plus, la dernière fois que je l'ai acheté, c'est vers Noël. Je me rappelle très bien parce que souvent les Paris Match, c'est quand même des unes. On va le dire, je dis pas ça parce que vous êtes là, madame. C'est quand même des unes qui sont impactantes, qui sont souvent très belles.
Et je l'avais acheté à Noël, il y avait une superbe photo de crèche de mémoire, et ça m'avait donné envie de parcourir les sujets qui étaient à l'intérieur. Ouais. Bon, Louis, qu'avez-vous pensé de cette interview ? Alors, d'abord, c'est la une, c'est le principe, en fait, moi, qui m'a interpellé. C'est-à-dire que je suis partagé entre deux sensations. La première, c'est que je trouve ça plutôt bien qu'il y ait un personnage public qui s'affiche avec ses enfants dans le cadre de sa famille, parce que moi je suis père de famille, j'ai 4 enfants, et c'est vrai que on n'en parle pas tant que ça des familles, de tout ce qui est valeurs familiales, etc., la transmission, la proximité. Je trouve sincèrement que dans le débat public, on en parle beaucoup trop peu. Et d'un autre côté, je suis très mal à l'aise à la veille des élections pour les représentants à l'Union européenne, voilà, les élections européennes, qu'on mette en scène des enfants. Vous voyez, il y a un côté un peu vulgaire, je trouve. Et ça me dérange. Bah écoutez, comme dit l'autre, vous avez forcément raison. Pour vous, le mot vulgaire ne me paraît pas... c'est pas un mot que j'utiliserais. Je perçois pas cette vulgarité dans ce que vous dites. Je vais vous dire pourquoi. C'est vulgaire parce que on ne parle pas de politique. C'est-à-dire que j'aurais préféré que Gérald Darmanin mette en avant un bilan politique. C'est son rôle. Oui, mais alors là, il y a discussion dans parce que on vote aussi pour un homme et on a besoin de savoir. Et c'est bien le problème. Mais vous dites c'est bien le problème. Moi, je partage pas cet avis. Je trouve que la rencontre entre un président de la République et un corps électoral, c'est aussi l'homme. Alors, je sais pas ce qu'en pense Laurence. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je crois pas qu'il y a de vulgarité dans tout ce qui a été fait. Je crois que Darmanin est quelqu'un d'assez authentique, qui a un ancrage local très fort dans le Nord, et qui voulait juste se présenter tel qu'il est. C'est-à-dire pas seulement le ministre des mauvaises nouvelles, parce que le ministre de l'Intérieur est bien rarement à la télé pour donner des bonnes nouvelles, mais aussi un homme père de famille qui vit une vie aussi normal que possible eu égard aux fonctions qu'il exerce. Et je vous signale qu'il y a 4 pages d'interview extrêmement longues, extrêmement denses et fouillées, où il ne parle que de politique. Et il dit 2 phrases sur sa famille, en disant à quel point c'est important pour lui, mais il ne parle que de politique. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je trouve que l'interview est vraiment assez puissante, et elles ne sont pas toutes aussi puissantes lorsqu'un homme politique parle. Parfois, c'est un peu de la langue de bois. Je trouve que vraiment, il dit des choses, et il dessine effectivement ce qui pourrait être sa trajectoire, et je l'ai dit tout à l'heure sur l'immigration, et en même temps, on parle plus de l'image, de la photo. Mais c'est la force de Paris Match. Paris Match, c'est évidemment, moi je ne vais pas reprendre le slogan, le poids de mots, le choc de photos, mais c'est d'abord de la photo, c'est d'abord de l'image. Et après, on rentre dans le dur. Et cette interview, elle est là pour densifier évidemment le propos. Donc c'est ça Paris Match. Paris Match, c'est pas Le Point, c'est pas l'Express, c'est pas un news magazine, c'est un magazine totalement unique, totalement à part dans le paysage français, où il y a à la fois des hommes politiques en couverture et des acteurs, des chanteurs, des gens connus. Donc c'est ce mélange-là qui fait l'originalité, je crois, de Paris Match. Bon, est-ce que vous savez déjà, Louis, pour qui vous allez voter en 2027, ou est-ce que vous attendez que l'offre arrive ? Non, je sais pas encore, mais c'est vrai qu'il y a un candidat particulièrement qui m'intéresse, je vous le dis franchement, hein. C'est Jordan Bardella. Je votais pas particulièrement RN précédemment. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui lui donnent raison. Donc, a priori, mon choix ira plutôt à lui. Là, on parle des européennes. Ah, je pensais que vous parliez vous m'avez dit 2027. Oui, mais 2027, a priori, Jordan Bardella, il se présente pas en 2027. C'est pour ça que vous avez parlé de Bardella. A priori, c'est Marine Le Pen, 2027. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien que ce soit Jordan Bardella en 2027. Vous me demandez, il n'y a pas de candidat officiel pour l'instant. Alors, je vous dis, si jamais il se présentait, moi, il m'intéresserait beaucoup. Ouais. Bon, ce qui est intéressant dans ce que vous dites et que je retiens, et je pense que il est possible que beaucoup d'auditeurs vous rejoignent, c'est que vous n'êtes pas un électeur du Rassemblement National, dites-vous. Peut-être n'avez-vous jamais voté Rassemblement National de votre vie. Effectivement, non. C'est ce que je comprends. Non. Et peut-être que pour la première fois, aux élections européennes, vous allez voter pour un candidat, en l'occurrence Jordan Bardella, du Rassemblement National. C'est ça que je comprends. Mais je vous le confirme, et en plus je vais peut-être faire mentir aussi les statistiques, parce que je
suis diplômé d'une grande école de commerce et je suis cadre sup dans une boîte, vous voyez, donc c'est toute une partie de la population qui jusqu'à maintenant, vu les statistiques, n'était pas forcément attirée par le RN et qui commence à s'y pencher vraiment très sérieusement. Oui. Vous avez quel âge, Louis ? Moi j'ai 32 ans. Bon, vous avez des enfants déjà ? Oui, j'ai des enfants, oui. Vous en avez combien ? J'en ai 3. Ah, 3. Et vous n'avez pas chômé ? 3 enfants. Bah, écoutez, non, mais c'est bien, 3 enfants à 32 ans. Quand on aime, on compte pas. Votre épouse travaille ? Oui. Ma question d'ailleurs, quand on a 3 enfants, c'est un travail. Quand on a 3 enfants, on peut travailler et avoir des enfants, Pascal. Vous savez, nous sommes en 2024. Elle a un emploi rémunéré. Je ne l'entendez pas comme ça. Quoi qu'il arrive, j'aurais dit qu'elle travaillait, puisqu'avoir 3 enfants, c'est un travail. Exactement. Est-ce qu'elle vote comme vous ? Écoutez, je peux pas parler. Je suis un peu mal à l'aise de parler à sa place, mais on va dire qu'on n'a pas des idées très éloignées. On a les mêmes convictions. Maintenant, comment on les traduit dans les urnes, c'est un autre débat. Mais on a des convictions très proches, ouais. Bon, voilà un bon sujet pour Paris Match. Est-ce que les hommes et les femmes votent pareil dans le couple, ou est-ce que parfois il y a des différences politiques qui peuvent exister ? Le travail que vous avez fait avec Gérald Darmanin, est-ce que vous allez le faire avec d'autres hommes politiques de premier plan ? Alors on l'a fait la semaine d'avant avec François Bayrou, on l'a fait avec Édouard Philippe, on l'a fait avec Gabriel Attal, on le fera évidemment. Là il y a la campagne des Européennes qui démarre. Exemple, et on va le faire avec Jordan Bardella, on ne sait rien de sa vie privée. Comme il est candidat aux européennes, on fait toutes les têtes de liste aux européennes, toutes les têtes de liste aux européennes. Donc dans Paris Match, ils seront tous présents. Mais est-ce qu'il acceptera de dévoiler une part de vie privée ? Parce qu'on ne sait pas, par exemple, s'il est en couple, pas en couple. On ne connaît rien de sa vie privée. On sait simplement qu'il n'a pas d'enfant. D'ailleurs, sur cette affaire d'enfant, certains verront peut-être une sorte de message subliminal de Gérald Darmanin. Écoutez, Gabriel Attal avait été, entre guillemets, attaqué par Guillaume Pelletier parce qu'il n'avait pas d'enfant, c'était le Rassemblement National. Et c'est vrai que quelques jours plus tard, M. Darmanin... Alors, je ne pense pas que c'est une réponse ni à la nomination de Gabriel Attal, ni au fait qu'Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. C'est Paris Match qui a décidé du timing et de la parution de ces photos et de cette interview. Donc non, il n'y avait pas de préméditation de la part du ministre de l'Intérieur. Est-ce que nous allons... Bon, Louis, on va vous laisser peut-être. Une chose, Pascal, parce que là, j'ai entendu ce que vous venez de dire sur le fait des enfants, etc. Et vous allez me faire mentir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, où c'était bien le problème de voter pour des hommes en plus que pour des idées. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est important. J'ai plus tendance à vouloir confier les rênes du pays, ou en tout cas des responsabilités politiques, à des gens qui ont des enfants, qui ont une postérité. Vous voyez, donc qui sont, qui vont s'obliger vis-à-vis d'eux aussi sur ce qu'ils vont faire, plutôt que de personnes qui n'en ont pas. Je ne jette pas la pierre aux gens qui n'ont pas d'enfants, bien entendu, mais pour moi, ça joue quand même. Voilà. Écoutez, c'est une bonne question que vous posez. Moi, ça m'avait étonné ce débat parce que je n'étais pas forcément aligné sur cette position. J'ai l'impression qu'elle est quand même assez majoritaire, que beaucoup de gens, comme vous, pensent que lorsqu'on a des enfants, on est plus apte à avoir des responsabilités importantes. Je ne sais pas si vous avez un avis. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut tout à fait comprendre les problématiques d'une famille sans en avoir une. Enfant, oui. Et qu'il y a, je pense qu'un homme ou une femme politique qui n'a pas d'enfant est tout aussi légitime à se présenter qu'un autre. Bon, est-ce que nous avons un autre auditeur ? Oh là là, José de Marseille. Mais José, ça faisait un moment que vous ne nous aviez pas appelé. Ah oui, vous m'avez manqué, Pascal. Réciproquement, vous êtes content d'être avec Laurence Ferrari. C'est quand même plus sympa de parler avec Laurence Ferrari qu'avec moi. Laurence Ferrari, c'est une star. La connerie. Et voilà. Bonjour José. José, je le dis. L'admiration pour Laurence Ferrari. C'est gentil. Et tous ceux qui la menacent, ou avec Pascal Pro, ou avec Sonia Mabrouk, vous savez qu'on les adore. On les adore, hein. On les aime beaucoup. Eh ben ça nous fait chaud au cœur. Thomas Legrand, comment il s'appelle ? Thomas Lebrun, là. Hein ? Et vraiment, on a apprécié les unes. On a apprécié ce qu'il a dit sur Pascal Pro. Mais faites attention, Thomas Lebrun, parce que la communauté gitane... Je ne vous ai pas appelé pour ça, José. Alors je le dis pour Laurence, parce qu'elle ne vous connaît peut-être pas. Ça m'a mis en colère, monsieur Pro, ça. Oui. Et ouais, ils vous menacent, ils mettent une cible sur vous, sur Laurence Ferrari, sur Sonia Mabrouk. Oh, la communauté gitane, elle les aime beaucoup. Fais attention, mon copain, hein ? Bon, allez, bonne journée. On va laisser d'abord passer une petite page, une petite pause. Mais c'est vrai que José nous appelle régulièrement. Il habite Marseille. Il est un représentant de la communauté gitane. C'est la plus belle ville du monde.
Marseille? Ah ouais, j'adore. C'est vrai? Ah ouais. Laurence, la communauté gitane vous adore. Je vous l'ai dit de Marseille jusqu'à Narbonne, là-bas. Écoutez. Et on ne supporte pas quand on parle mal de vous ou qu'on vous menace. Hein. Écoutez, je suis très touchée. Les gens qui font ça, ils savent que peut-être un jour on va leur dire bonjour. Hein. Oui, non, mais je vous donne sur mes enfants, hein. Attention. Hein. Non. C'est facile de parler d'ailleurs en téléphone, tout ça, de faire le bois. Après, tu assumes, hein. Bon, on va remercier Laurence d'être passée par je vous embrasse, José. émission. Merci, José, on se retrouvera après la pause et on continuera, pourquoi pas, la discussion. Merci Laurence. Est-ce qu'on sait déjà... D'abord, cet après-midi, on pourra vous retrouver sur Europe 1 et sur CNews. Absolument, à 18h. Avec un programme, j'imagine, qui va être affiné ces prochaines minutes. Absolument, comme toujours. On va ajuster. On va parler des agriculteurs parce que la colère monte et qu'on a appris que le président Macron allait organiser un grand débat avant le salon de la... Oui, et ça vous fait sourire. Non, mais je trouve que ça a fonctionné pour les Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas? Donc il va faire un grand débat samedi dans samedi le salon. Matin. Je n'ai pas encore les modalités, mais on va voir ça. On va essayer de creuser le sujet. Et vous pensez déjà au Paris Match de la semaine prochaine, puisque vous dirigez ce service politique avec d'autres scoops. Ah. Non, mais pas forcément en politique. Bon, écoutez, merci d'être passé. À vous. Et puis on vous retrouve ce soir. Europe 1. On vous retrouve à quelle heure? 18h sur Europe 1. Vous connaissez Monsieur Boubouk, vous aviez travaillé une fois avec lui. Monsieur Boubouk. Mon cher parce que quand je suis malade, c'est Laurence qui est là. Et comme vous êtes bien d'ailleurs. Et vous aimeriez que je sois souvent malade, tel que je vous connais. Hein. Et qu'est-ce que vous avez dit la dernière fois? Vous n'étiez pas là aussi, on était super inquiets. Oui, non, je pense que je peux pas en parler. Bon, d'accord, ok. Non, mais oui, il avait pris. C'était en lendemain de soirée. Il a prétexté. Alors moi, vous savez que je dois gérer, je fais pas RH, mais je dois gérer. Par exemple, quand il y a 2 cm de neige devant la maison de Fabrice Lafitte, il ne vient pas. Mais oui, j'habite très loin à la campagne. Voilà, il ne vient pas. Donc il nous a expliqué qu'un jour il y a de la neige, il n'y a jamais eu de neige dans Paris. Et puis quand monsieur sort et qu'il revient à 4 grammes d'eau chez lui, qu'il a bu toute la nuit, on doit gérer effectivement quelqu'un qui ne se lève pas. Bon, il ne conduit pas, bien sûr. J'aurais été incapable de faire de la radio, oui, malheureusement. Oui, bon, écoutez, ça arrive. Non, mais on était inquiets. Moi, j'étais inquiète. Vous trouvez qu'à jeun, vous êtes capable d'en faire. Mais quelle équipe en or, vraiment. Vous trouvez ça? Bon, ça va, vous savez que là, il a mis la petite chemise bleu marine qu'il a eu à Noël. Oui, offerte par mes zouzous. Bien sûr. C'est la petite chemise bleu marine. Il la met. Là, je vois le temps de lavage. Elle revient toutes les 10 jours à peu près. Toutes les 8-10 jours. Bien repassée. Donc, elle est bien repassée. Là, c'est moi qui fais mes lessives, hein, Pascal. Moi, je m'occupe de tout chez moi. Vous allez au lavoir. À vous. Oui, c'est ça. Mais vous avez une machine à laver chez vous? Bien sûr. Oui. Et machine à sécher également? Non, ça j'ai pas, non. Et Malheureusement. Vous savez repasser? Oui. Et elle sèche où alors votre chemise? Mais dans le salon, oui. Pas dans le salon, dans le petit, ce qui me sert de salon. À mon avis, celle-ci n'est pas à repasser. Ouais. Non, mais ça se repasse pas. Ça se voit. Ah voilà. Elle a un peu rétréci déjà, j'ai l'impression. On est d'accord. Non, c'est plutôt qu'il mange bien la cantine. Attention, ne harcelons pas notre ami Mister Boubouk. Mais vous savez repasser, vous savez laver, etc. Je ne sais rien faire. Je sais. Je ne sais rien faire. Bravo Pascal. Oui, écoutez. Mais qui le fait alors? Qui le fait? Qui le fait? Je suis ma sorcière bien-aimée. Je fais et tout se met à repasser. Je suis comme madame, exactement. C'était Jean-Pierre, c'est ça le mari. C'était Jean-Pierre qui s'appelait, effectivement, mais lui il n'était pas magicien. Moi je suis ma sorcière bien-aimée. Mais non. Avec votre nez comme ça? Oui, c'est pas mal. Avec madame, avec Tabata qui était sa fille également. Tabata et Samantha c'était la maman. D'accord. On remet le souvenir des années 80 en place. 80, 70. Oui, 70. 70, regardez. Vous savez à quelle heure ça passait, ça? 20h. Non, 20h c'était les journaux déjà. Ça passait juste avant le journal, justement. 19h30. Ça passait à 19h30, exactement. Il y avait un épisode tous les jours de Ma sorcière bien-aimée. Et vous étiez devant? Quand t'as 8, 9 ans, 10 ans, oui, c'est ton niveau, Ma sorcière bien-aimée. Après, tu passes à autre chose. Mais on voit les dégâts que les écrans ont commis sur son cerveau. Exactement. Elle s'appelait Madame Montgomery, je crois. Elisabeth Montgomery. Montgomery, vous vous souvenez du bruitage du nez? Et je crois que la dame qui la doublait, c'est ou Nicole Courcelles ou Martine Sarcey. C'est l'une ou l'autre. Vérifiez, je crois que c'est Martine Sarcey qui avait une voix formidable qui doublait ma sorcière bien-aimée. Les auditeurs vont vérifier. Eh bien, on va vérifier. À tout de suite. Bonne journée. Parce qu'après vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Bon, José, on vous dit au revoir. Marseille a encore changé d'entraîneur. Je ne sais pas si vous êtes un fan de football ou pas. Oui,
bien sûr, ouais. Mais c'est sans arrêt à Marseille, il faut faire quelque chose, José, quand même. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Pau? Trouver un bon entraîneur et trouver une stabilité. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Un peu de continuité. Il devrait vendre, comment il s'appelle, l'américain, là. C'est pas bon tout ça. Il faut mettre les yeux sur la poche, vous comprenez? Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais il faut trouver un acheteur d'abord et c'est pas facile quand même. C'est foutu, monsieur Pro, c'est foutu, c'est mort. Bon, vous vouliez dire un mot sur Gérald Darmanin également, à la une de Paris Match? Mon ami Darmanin. Vous savez que la photo sur Paris Match, c'est une honte, c'est une honte absolue. Mais pourquoi c'est une honte? Mais quelle suffisance. Mais non, attends, laissez-moi faire, monsieur Pro, de grâce. Vous savez, l'immense admiration que j'ai pour votre authenticité, votre courage, et votre intelligence, d'accord? Mais ne lui donnez plus de crédit, monsieur Pro. Mais ces gens, ils n'ont aucun scrupule. Moi, je suis sûr que cette une-là, elle va faire extrêmement plaisir aux 50 morts de Marseille, sans compter les dommages collatéraux. Elle va faire extrêmement plaisir à toutes ces victimes et ces familles qui sont dans le désespoir parce que M. Darmanin n'a rien fait pour arrêter les OQTF, chose qu'il avait promise. Ça va leur faire extrêmement plaisir. Bon. M. Darmanin, qui a été signifié par monsieur, comment il s'appelle, Xavier Hofer, un des plus grands criminologues français, comme le pire des ministres de l'Intérieur. Bon, José, je vous assure, c'est plus complexe que vous ne le dites. C'est quand même très compliqué d'être ministre de l'Intérieur. Et convenez qu'à Marseille, aujourd'hui, ces règlements de compte, ce qui se passe sur les deals, sur les points de deal, mérite une approche sans doute un peu plus nuancée, sans doute, et que la difficulté est grande pour un ministre de l'Intérieur de mettre en place forcément des politiques très répressives. Il faut que la justice suive également, que la réponse pénale soit à la hauteur et que c'est pas toujours le cas. En tout cas, merci José de nous avoir appelés. Il est 11h36 et on va parler de l'éducation nationale avec Jean-Rémy Girard. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1.